Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real se relance grâce à un Vinicius de gala. Ensuite, le pire est à craindre pour ce joueur du Real. Et, le Real Madrid est touché par une malédiction, c'est la catastrophe. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real se relance grâce à un Vinicius de gala. Malgré une cascade de blessures, le Real Madrid s'est bien relancé en battant Osasuna 4-0 ce samedi après-midi, avec un triplé de Vinicius Junior. Kylian Mbappé, en revanche, est resté muet. Il y a de quoi retrouver le sourire. Après les deux claques reçues contre le FC Barcelone 0-4 et l'AC Milan 1-3, le Real Madrid a renoué avec la victoire en s'imposant contre Osasuna 4-0 ce samedi lors de la 13e journée de Liga. Cette rencontre a d'abord été marquée par les blessures en première période de Rodrigo, Eder Militao et Lucas Vázquez, avec une grosse inquiétude pour Militao, qui pourrait souffrir d'une nouvelle rupture d'un ligament croisé. Mais à l'arrivée, on pourra retenir la très belle maîtrise du Real Madrid, dans un match à sens unique 18-2. Le Real Madrid a débloqué la situation en fin de première période, avec un joli numéro de Vinicius Junior 1-0, 34e minute, et le premier but de la saison de Jude Bellingham, sur un long ballon du jeune Raúl Asensio, entré à la place de Militao 2-0, 42e minute. Le grand bonhomme du jour a été Vinicius Junior, qui s'est offert un triplé, d'abord sur un contre supersonique à la suite d'un déplacement de Lunin 3-0, 61e minute, puis sur une perte de balle exploitée par Brahim Diaz 4-0, 68e minute. Et Kylian Mbappé dans tout ça? Il aurait pu terminer avec une ou deux passes décisives, si Vinicius avait mieux exploité ses services 48e minute, 65e minute. Le Bondinois s'est signalé par un rush impressionnant, qui a débouché sur un bon coup franc, qu'il a lui-même mal tiré 55e minute. Il s'est facilement fait reprendre par le latéral d'Osasuna, sur un bon service 72e minute. À l'arrivée, c'est un match à 0 but et 0 passe décisive, alors que son équipe avait des boulevards en seconde période. Cela ne lèvera pas les doutes à son sujet. L'autre information. Carlo Ancelotti, tôt ou tard, Mbappé marquera à nouveau. Carlo Ancelotti s'est présenté en conférence de presse après la large victoire 4-0 face à Osasuna au Bernabéu. Le Real Madrid a écrasé Osasuna 4-0 malgré 3 blessures subies par Militao, Vázquez et Rodrigo, lors de la 13e journée de la Liga. Carlo Ancelotti a répondu aux questions des journalistes après cette rencontre. Ancelotti sur le match, c'était un bon match, nous avons commencé par un bon contrôle, sans trop de précipitation. Une fois que nous avons ouvert le score, le match s'est bien déroulé. Nous avons vu une bonne version de l'équipe, avec plus d'attitude et d'engagement. Le ballon d'or? Pour nous, c'est le joueur qui fait la différence. Il l'a encore fait aujourd'hui. Le fait qu'il n'ait pas remporté le prix est un petit détail qui ne l'a pas affecté. Ancelotti sur Asensio? Il a très bien joué, avec de la personnalité, il a donné une passe décisive. C'est une bonne surprise, nous devons être reconnaissants pour le travail qu'ils ont fait avec lui dans le centre de formation. C'est un joueur dont nous avons besoin en ce moment. Mbappé? Aujourd'hui, il a essayé, il a fait de très bonnes combinaisons. Tôt ou tard, il marquera à nouveau. Aujourd'hui, Vini a marqué, Bellingham a marqué. Au prochain match, il peut marquer. Les Cantrano comme Fortea? Nous évaluons les droitiers. Fortea, Lorraine. Aujourd'hui, Asensio a très bien joué. De très bons défenseurs centraux issus du centre de formation, comme Jacobo Ramon ou Joan Martinez, ont été blessés. Ce qui était mieux aujourd'hui? Une meilleure attitude, et aussi une meilleure organisation défensive. Vinicius qui est venu célébrer avec Ancelotti? Nous ne nous sommes rien dit de spécial. Il vient souvent sur le banc pour célébrer. C'est un joueur qui continue à faire la différence et qui est important pour nous. Bellingham. C'est bien pour lui de marquer ce but. Le but est un petit détail d'un match qui a été très bien joué défensivement, offensivement. Le but est une récompense.
le mercato hivernal? Je ne sais pas, nous l'évaluerons dans les mois à venir. Il n'y a rien à faire pour l'instant, il faut juste essayer de récupérer le plus de joueurs possible et ensuite nous évaluerons la situation. Ancelotti sur la Cantra et le mercato? Je ne pense pas au marché, nous avons des matchs jusqu'à la pause de Noël. Aujourd'hui, Valverde a joué au poste d'arrière droit, Asensio a joué. Ce que nous avons, c'est ça. Nous allons réussir cette année, comme l'année dernière. 3 blessures en une mi-temps? 3 blessures en première mi-temps, c'est assez rare. Les exigences de ce calendrier ne permettent parfois pas aux joueurs de se reposer et ils arrivent au match un peu plus fatigués. C'est un problème général, pas seulement le nôtre. L'autre information. Brahim, j'aurais pu marquer mais Vinicius attendait le triplé. Entré en jeu en première mi-temps suite à la blessure de Rodrigo, l'attaquant Brahim Diaz s'est exprimé après le match. Brahim Diaz a souligné la réaction du Real Madrid, qui a battu Osasuna 4-0, et a mis en avant le travail et l'effort du groupe. Nous avons gagné de manière convaincante. On a fait un match complet, avant tout de travail, d'effort, de recherche de ses coéquipiers. Et puis la qualité et le talent que nous avons se sont révélés. Je suis très heureux de cette victoire dont nous avions besoin. Le Real Madrid doit toujours gagner et encore plus après 2 défaites consécutives. Le talent finit toujours par se montrer, a-t-il déclaré sur Real Madrid TV. Contre un grand adversaire qui fait une grande saison, Osasuna est l'unique équipe à avoir battu le Barça en Liga, mais nous voulions jouer ce match devant nos supporters qui méritaient une victoire et de retrouver le sourire. Nous avons tout donné sur le terrain, en jouant comme nous devons le faire, et nous avons montré un bon niveau. Nous pouvons donner plus parce que nous avons une équipe incroyable, a-t-il déclaré. Après 1 mois et demi, presque 2 mois sans jouer, c'est un plaisir de pouvoir à nouveau donner le meilleur de moi-même dans ce stade, d'offrir le 3e but à Vini qui espérait un triplé. J'aurais pu marquer aussi, mais je suis un joueur de soutien comme tous mes coéquipiers. C'est la grandeur de cette équipe et de ce club, a-t-il ajouté. Enfin, il a adressé un message d'encouragement à ses coéquipiers blessés ce samedi. La vérité est que je n'aime pas en parler parce que ça me fait mal de voir mes coéquipiers pleurer, ça me brise le cœur. J'ai été blessé longtemps et il semble que certaines de ces blessures Militao soient plus graves que d'habitude. J'espère que c'est le moins grave possible et qu'ils se rétabliront rapidement. L'autre information. Real Madrid, auteur d'une passe décisive, Andriy Lunin entre dans l'histoire du club madrilène. Andriy Lunin est entré dans l'histoire récente du Real Madrid, ce samedi après-midi du 9 novembre. Alors que le Real Madrid s'est facilement défait d'Osasuna 4-0, le portier ukrainien s'est montré décisif. Offensivement. Alors qu'il venait de récupérer le ballon sur une attaque d'Osasuna à l'heure de jeu, Lunin a parfaitement lancé Vinicius d'un dégagement fouetté, amenant le but du 3-0 des Madrilènes. Les coéquipiers de Jude Bellingham se sont alors rués sur leur gardien pour le féliciter de son joli coup d'œil. Un petit moment d'histoire, car Andriy Lunin devient le premier portier du Real Madrid à délivrer une passe décisive au XXIe siècle, selon Opta. Et c'est le 2e gardien de la saison, après Diego Condé Villarreal contre l'Atlético de Madrid. L'autre information. Le Real Madrid est touché par une malédiction, c'est la catastrophe. Pour la réception d'Osasuna ce samedi après-midi, le Real Madrid était privé de Thibaut Courtois, Dani Carvajal, David Alaba et d'Aurélien Tchouaméni. Malheureusement pour Carlo Ancelotti, son infirmerie s'est remplie davantage lors de la 13e journée de Liga. En effet, Rodrigo, Eder Militao et Lucas Vázquez se sont blessés en plein match. Pour le compte de la 13e journée de Liga, le Real Madrid avait rendez-vous avec Osasuna ce samedi et ce, au Santiago Bernabéu. Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti était privé de 4 titulaires habituels, Thibaut Courtois, Dani Carvajal, David Alaba et Aurélien Tchouaméni, tous blessés. Durant la première mi-temps de Real Madrid, Osasuna, Carlo Ancelotti a perdu 3 autres joueurs. En effet, Rodrigo, Eder Militao et Lucas Vázquez ont dû sortir sur blessure. Dès la 20e minute de jeu, Rodrigo a dû laisser sa place à Brahim Diaz. L'attaquant brésilien semble avoir rechuté après avoir contracté une lésion au biceps fémoral droit il y a quelques semaines. 10 minutes plus tard, Eder Militao est sorti en larmes sur civière, étant remplacé par Raúl Asensio. Le crack de 21 ans a ainsi fait ses débuts avec l'équipe première du Real Madrid. Touché quelques minutes avant la mi-temps, Lucas Vázquez a vu Luka Modric entrer en jeu lors du coup d'envoi du second acte. L'autre information. Real Madrid, le pire est à craindre pour ce joueur du Real.
Éder Militão est sorti sur civière après seulement 25 minutes de jeu. Le pire est à venir pour le Brésilien? Quelle mauvaise nouvelle pour le Real Madrid et Carlo Ancelotti. Éder Militão est sorti sur civière dès la 25e minute de jeu. Le défenseur central s'est effondré dans la surface d'Osasuna en se tenant le genou gauche. L'international brésilien a quitté le Bernabéu, le visage couvert et en pleurs. Une nouvelle blessure au genou qui a déclenché une vague d'inquiétude au Real Madrid et chez Don Carlo. Le pire est à craindre pour le Madrilène qui va rejoindre l'infirmerie pour un bon petit moment, voire jusqu'à la fin de la saison. Les cris de douleur d'Éder Militão étaient terrifiants. Très rapidement, ses partenaires se sont réunis autour du défenseur central, qui se tenait le genou. Et d'après les dernières informations du Relevo, une rupture des ligaments croisés est à craindre pour l'international brésilien. Ce dernier va passer des examens médicaux pour déterminer la nature exacte de sa blessure. Mais il ne serait pas étonnant de voir Carlo Ancelotti se passer de ses services une bonne partie de la saison.